Bonjour, bienvenue sur Belgotaku TV. Nous sommes ici avec Alain, qui est donc un des responsables de cette nouvelle maison d'édition Nobi Nobi. Comment ça va, Alain? Ça va très bien, ça passe très bien. C'est donc une maison d'édition de jeunesse, de livres illustrés pour l'instant. Et donc Nobi Nobi, à la base, c'est une onomatopée qui veut dire être à l'aise. En fait, c'est aussi une notion d'épanouissement. Donc c'est des gens qui sont épanouis dans leur vie, puisque les Japonais parlent beaucoup par onomatopée pour dire des sentiments. Donc voilà, donc c'est une maison d'illustration et de livres jeunesse qui existe maintenant depuis 2 ans. Et comment ça s'est passé, cette création de cette nouvelle maison d'édition? D'où est venue cette idée? Alors Parce que l'idée, c'est... Ouais. Ça tourne autour des livres pour les plus jeunes. C'est ça. En fait, c'est venu maintenant en 2007, donc ça remonte à un petit moment. On travaillait en fait avec mon associé, donc Olivier, depuis un moment dans l'univers du Japon, du manga, parce que moi j'ai travaillé à Japan Expo. Avec Olivier, on a travaillé dans une maison d'édition de manga. Et en fait, l'idée c'était, on voyait autour de nous que nos amis vieillissaient et avaient tous ceux qui sont fans, qui ont été bercés par le Club Dorothée. Et qui ont aussi en 1990 chez nous découvert Akira en librairie, etc. Et qui aujourd'hui avaient des enfants et qui souhaitaient partager leur passion pour le Japon d'une manière ou d'une autre avec leurs enfants, et qui allaient dans les rayons de librairie et ne trouvaient pas forcément de livres qui leur correspondaient. Donc ça c'était ça a été le premier regard. Et en fait, après, on a regardé qu'est-ce qui se passait en librairie, c'est-à-dire qu'est-ce qui existait effectivement en termes de Japon pour la jeunesse. Et on a vu que c'était assez pauvre. Finalement, il y avait assez peu de traductions, ou alors les traductions qu'il y avait, c'était toujours sur les mêmes auteurs. Donc il y avait très peu d'auteurs qui étaient représentés. Très peu de titres. Voilà, et en fait aussi des fois des auteurs qui faisaient des contes africains. Donc la sensibilité japonaise n'était pas complètement absente. Voilà. Et vous visez quelle tranche d'âge particulièrement? Alors en fait, actuellement, on a 3 collections. On a une collection qui commence à partir de 3 ans, on va dire jusqu'à 5 ans. Oui. On a une collection en fait de contes après, à partir de 6 ans. Et après, on a des titres qui font à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ça dépend un peu des titres, quoi. Mais on va dire qu'on fait de 3 ans jusqu'à 10 ans. Et est-ce que les acheteurs correspondent bien à la tranche d'âge que vous visez? Alors c'est assez curieux parce qu'effectivement, je présenterai après, on a une collection de contes traditionnels avec un graphisme effectivement manga. Et alors, sur cette collection-là, on a tout type d'acheteurs. On a vraiment donc les adultes. Voilà, donc le client, le cœur de cible qui est donc la famille, c'est-à-dire la maman qui va acheter pour sa petite fille ou pour son petit garçon. Mais on a aussi effectivement des gens qui achètent pour eux, pas forcément pour des enfants, des adolescentes, qui sont attirés par le graphisme, par le livre, par la qualité du livre, et qui achètent ce livre-là. Donc en fait, on a... Ça vous étonne? Voilà, ça nous êtes étonné en fait, c'est aussi quand même un objectif qu'on avait en faisant ces livres-là, c'est qu'on les a fait aussi pour qu'ils nous plaisent à nous et qu'ils plaisent aux gens de notre génération. Et donc quelque part, c'est un but qu'on a atteint, parce qu'ils plaisent à la fois aux grands et aux petits, comme le dit l'accroche de Nobi Nobi, hein, le Japon pour les petits et les grands s'ils sont sages. Donc voilà, on a des livres qui sont appréciés par les grands et les petits. Et comment avez-vous choisi vos titres? Est-ce que vous êtes allé au Japon? Comment avez-vous créé vos contacts avec les auteurs? Alors en fait, ça fait donc depuis 2007 qu'on analyse le marché japonais jeunesse. Donc évidemment, on a commencé tout simplement par acquérir en fait tout ce qui était les catalogues des éditeurs japonais et de les éplucher page par page. Et un travail minutieux. Voilà, en fait ça a été très long, mais en fait ce qui a été intéressant du coup, c'est qu'on est allé chercher des titres dans des catalogues et chez des éditeurs qui étaient complètement inconnus en France. Il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont même jamais été publiés en France, qui n'ont jamais été traduits en France, donc ils étaient vraiment... Ils nous ont accueillis les bras ouverts parce qu'ils étaient ravis de voilà quelqu'un qui s'intéresse à notre catalogue. Donc ça c'était pour la partie, parce qu'on a 2 types de livres. On a une partie où on achète des licences, donc c'est de la traduction essentiellement, oui. Traduction et adaptation. Et on a une autre partie où là c'est de la création, donc c'est sur la collection de contes. Alors là le travail est assez différent. L'idée pour nous c'est en tant qu'éditeur de rassembler un auteur pour le texte et un illustrateur. Pour le coup, nous on travaille pour l'instant qu'avec des illustratrices.
Et les illustratrices, on les a trouvées essentiellement par Internet, parce qu'on on allait chercher... Tout s'est passé via le web alors. Voilà, et beaucoup DeviantArt. Vous ne vous êtes pas rendu au Japon vous-même? On s'est rendu au Japon, mais plutôt pour rencontrer des éditeurs japonais. Là, les auteurs, c'est vraiment tout par Internet. Donc c'est vrai qu'on se demande comment on aurait pu faire cette entreprise sans l'outil d'Internet. Et les auteurs, après, c'est souvent on travaille plutôt avec des auteurs français pour le coup, pour le travail du texte, parce qu'il y a une manière d'écrire pour la jeunesse, il y a des rimes à faire, etc. Donc généralement, c'est donc un duo illustrateur asiatique pour le coup, oui, et auteur français. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques titres phares de votre collection? Notre premier livre donc, qui était Princesse Pivoine, qui était le premier de la collection de contes traditionnels. Je peux l'ouvrir? Oui, je veux bien. Donc avec le concept d'illustration plutôt effectivement travaillé sur l'inspiration manga et surtout la découverte de la culture japonaise joli, en tout cas. Et du folklore japonais. Donc là, voilà, un graphisme très fin et comme je vous disais, en fait, qui plaît vraiment à un grand ensemble de personnes. Et l'idée aussi, c'était, comme on s'adressait aussi aux grands, de présenter à la fin le travail de recherche des illustrateurs, parce que ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup et qu'on voit jamais en jeunesse, c'est comment travaillent les illustrateurs, et aussi d'expliquer en fait les références culturelles, d'où vient le conte, pour qu'à la lecture du livre, on puisse découvrir aussi la culture japonaise, aller un peu plus loin dans sa connaissance de la culture japonaise. Donc un petit plus, voilà, il n'y a pas que l'histoire. On essaie toujours d'aller un peu plus loin. Voilà, en exactement. Donc ça c'est une collection qui marche très très bien. On a 4 titres actuellement et on va en produire 2 autres prochainement. Il y en a d'autres? Oui, alors je voulais absolument parler donc, de La Maison en Petit Cube, qui est le dernier livre qu'on vient de sortir. En fait, là, La Maison en Petit Cube, c'est vraiment un coup de cœur. Donc là, c'est un achat une histoire primée, en plus. Voilà, exactement. En fait, donc c'est tiré du court-métrage qui a gagné, court-métrage d'animation qui a gagné en 2009 l'Oscar du meilleur court-métrage. Il faut savoir qu'en animation, il y a très peu de Japonais qui ont gagné un Oscar. Un autre qui a gagné un Oscar, c'est Hayao Miyazaki pour Chihiro. Donc c'est pas souvent. Voilà, donc Kunio Kato qui a gagné cet Oscar pour son court-métrage et qui donc a fait ce livre qui est absolument magnifique, qui parle en fait d'une ville assez curieuse, voilà, où le niveau de la mer ne cesse d'augmenter et donc en fait les habitants construisent des maisons par-dessus une autre maison. Et en fait tout simplement ce qui va se passer, c'est que le vieux monsieur dont on suit l'histoire va se lancer dans la création d'une nouvelle maison, mais va faire tomber ses outils au fond de son empilement de maisons. Et en fait, en replongeant à travers ces anciennes maisons, va revivre en fait sa vie, mais à l'envers. Voilà, donc c'est un très très beau livre qu'on conseille. Alors là, pour le coup, à tous les âges, ça marche, même à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans. Voilà. Donc pour une autre tranche d'âge, donc là c'est notre collection 1, 2, 3 Soleil. Donc là on commence plutôt à partir de 2-3 ans. Donc là l'idée c'était surtout de faire présenter des auteurs jeunesse japonais très connus au Japon mais qu'on ne connaît pas du tout en France. Il a été primé celui-ci aussi? Alors celui-ci c'est pas vraiment primé en fait, c'est comme par chez nous, c'est-à-dire que l'éducation nationale fait une sélection de titres jeunesse à conseiller aux écoles et aux bibliothèques, etc. Donc ce titre-là fait partie de cette sélection. C'est-à-dire qu'il est conseillé par l'éducation nationale japonaise comme livre voilà, qui fait progresser les enfants, j'ai envie de dire. Et, donc voilà, donc c'est vraiment là on travaille surtout avec des auteurs qui sont très connus au Japon et qui ont toujours un peu des livres assez drôles. Donc c'est-à-dire à travers une histoire assez rigolote et marrante, il y a toujours un petit message derrière aussi. Sur ces graphismes-là qu'on aime beaucoup chez Nobinobi. Voilà. Et je vois que vous avez quand même soigné votre édition. Voilà. Alors l'idée en fait c'est qu'on arrive dans un beau support et un papier de qualité, il me semble. Bah, effectivement, en fait là on arrive dans un marché en fait où il y a 200 éditeurs. Donc il a fallu il faut faire sa place, c'est vraiment très important le marché jeunesse. Le marché manga arrive à maturité, mais quand même le marché jeunesse est beaucoup plus ancien. Donc l'idée effectivement c'était de travailler nos couvertures, les dos de livres à chaque fois pour qu'on soit vraiment repéré en librairie, pour qu'on arrive à nous reconnaître, d'où aussi le logo qui est très présent aussi sur nos couvertures.
Et justement, est-ce qu'on vous retrouve déjà dans les librairies belges? Alors normalement, je dois avouer que nous on est en France, on est diffusé par un petit distributeur qui sous-traite donc avec un autre diffuseur en Belgique. Donc en théorie on peut nous commander en Belgique. Voilà. Après nous on a lancé il y a bientôt un mois notre site internet donc nobi-nobi.fr où là vous pouvez commander tout notre catalogue, tout est disponible. Il y a même un petit cadeau. Voilà, et on essaie aussi de donner un petit plus, c'est-à-dire évidemment d'encourager les gens aussi à découvrir notre catalogue. Donc sur le site, on se permet aussi d'offrir des cadeaux. Là en ce moment, on offre un miroir de poche pour l'achat de 2 livres. Ici sur la convention, ça se passe bien? Alors oui, alors nous, pour tout vous avouer, c'est notre première fois en Belgique, hein, c'est la première convention qu'on fait. Et Belgotaku était là pour vous avoir en interview. Bah merci, oui, vraiment on voudrait remercier tout le public de Made in Asia qui nous a vraiment accueillis les bras ouverts et l'organisation également, etc. Donc on passe vraiment un très bon salon, les gens sont curieux de nous découvrir. Souvent les gens nous connaissent déjà, mais justement nous disent voilà, on a du mal à vous trouver en librairie et donc ils sont assez contents de pouvoir venir feuilleter les livres, les découvrir donc sur le salon. Justement, quels sont les points forts et les points faibles? Alors en fait ça va dépendre du épanouissement pour les jeunes, ça va dépendre en fait du éducation, livre, voilà, de la tranche d'âge aussi à laquelle on s'adresse. Nous l'idée c'est évidemment d'étoffer le bagage culturel des enfants, c'est-à-dire de découvrir d'autres cultures, de s'ouvrir à d'autres cultures. Donc ça c'est l'idée. C'est pour ça qu'à chaque fois on explique, on ne fait pas juste une histoire, on explique aussi la culture qui est derrière. Les petites annexes en voilà, plus. Exactement. Mais même sur nos livres pour plus jeunes, par exemple il y a un livre où le vendeur c'est un tanuki. Alors évidemment pour nous qui baignons dans la culture japonaise, on connaît très bien cet animal, on saurait le reconnaître. Mais nous quand même, là par exemple on explique effectivement que c'est un tanuki, c'est pas un blaireau, c'est pas un renard, etc. C'est vraiment un animal qui est dans la culture japonaise, qui a son folklore, sa relation avec les traditions japonaises. Donc on explique ce genre de choses. Et l'idée évidemment, voilà, je vous dis, c'est de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à d'autres cultures. Et nos livres, voilà, c'est ça, c'est des passeurs de culture, des passeurs d'univers. Est-ce que vous avez d'autres projets? Alors, les projets à venir, donc là, les premiers projets, c'est les mois prochains. Je suppose. Voilà, le mois prochain, on sort un autre titre qui s'appelle Oshi, la légende des samouraïs disparus. Alors là, on va dans un graphisme qui est un peu plus sombre, mais avec des samouraïs, avec des histoires de fantômes, etc. L'autre objectif après, ça va être... C'est pour une tranche plus âgée, ça? Non, enfin c'est vraiment... 6-7 ans aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même essayé d'ouvrir le texte. C'est un texte qui est fondamental aussi au Japon, qui a un conte qui est très connu. Plus pour les garçons peut-être? Voilà, on a essayé de faire un petit peu plus pour les garçons, parce qu'on nous réclamait aussi... c'est vrai que dans les premiers contes qu'on a fait, c'est beaucoup d'histoires de princesses, où l'héros c'est l'héroïne. Voilà. Donc là, on a fait là, c'est vraiment une histoire de samouraï. Et ensuite, 2 autres titres, alors toujours un graphisme très manga. Là l'idée c'est de les sortir avant Japan Expo parce que ça va être notre prochaine grosse étape au mois de juillet. Voilà. Et après 2013-2014, l'idée c'est d'augmenter un petit peu notre production et peut-être d'ouvrir d'autres collections par ailleurs. Et revenir sur les conventions alors? Et revenir en Belgique avec plaisir dans d'autres conventions, puisque c'est ça aussi qu'on aime beaucoup faire, c'est rencontrer notre public. Voilà, donc on va revenir. En tout cas, de notre côté, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès. Merci à vous, merci à Belgotaku. Nous espérons vous revoir l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.